Oh yeah, maman, oh. Maman, t'appelles les mains, t'appelles les mains. Watolo Souza souffre. Le petit frère, la marche à pied veut finir avec l'enfant à Yaoundé. Même le point n'a pas. Pourtant, tous les footballeurs chantent son nom. C'est chaud. Donc, Watolo Souza, le jour que tu trouves les footballeurs là, fais comme Arafat faisait. Parce que quand Arafat venait, il prestait 400, 500. Après, il prend une liste au nom de tous les porteurs. Il prend l'argent, il part avec. Ils ont laissé tous les riches là, que les Djamanais qui font, les Djamanais, les Jijika, les gars de la Chine qui ont l'argent là. Ils les voient, ils ne prennent pas l'argent, ils laissent. Kérosène vient prendre, il part avec. Papa, le vieux père Amogo Belinga a donné, faroté beaucoup Singila. Il avait porté 1 million en esprit, il a donné à Kérosène, il est rentré avec en Côte d'Ivoire. Quand c'est moi qui je suis mendiant, j'avais raté le mariage du père Amogo Belinga. Je devais venir là-bas, je prends le vrai argent. Il est riche. Attends, je vais aller au mariage de monsieur, où c'est qui? L'homme loi, où c'est l'homme quoi? Amogo Belinga. Vous avez chanceux que j'étais là occupé. MTN m'a bloqué. Si MTN ne m'avait pas signé le contrat, on a bloqué. Je voyageais. J'arrive au mariage de monsieur Amogo Belinga. Je pars comme ça. C'est pour ça que certains mariages finissent comme ça. Il n'y a même pas de buzz autour de tout. Hein. Si moi, il venait prester au mariage de Amogo Belinga, je sortais là-bas, tout le Cameroun, le monde entier allait savoir que il y a monsieur Abungo. Papa, vous avez fait votre mariage, non? La direction artistique a échoué. Si moi, je prestais là-bas, c'est que tout le monde entier connaît que tu t'es marié. C'est moi qui ai valorisé le mariage de Bassogo. C'est moi qui ai valorisé l'événement de Bangou. Parce que Itouma Farouté, on a su qu'il y a eu un événement. Il y a l'hôtel à l'ouest qu'on appelle le Tajidor, qui est l'un des meilleurs hôtels de l'Afrique. Conçu sur 34 hectares. Le Tajidor, pour Nana Biofama. C'est à cause de moi qu'on a su que. Parce qu'on a dit qu'Abal était quelque part, ça fait le buzz. C'est ça. C'est ça. Parce que nous, tout ce que nous touche brille. Vous allez me raconter n'importe quoi ici là. S'il vous plaît, si vous pouvez m'aider aussi un peu à partager le direct là. Partagez un peu. Je parle maintenant aux Ivoiriens, aux Gabonais, ou etc. ou à faire à suivre. Nous, les artistes camerounais, on n'a rien. Même Happy que vous voyez là, n'a rien. Il n'a rien. Il sait qu'il n'a rien. Les artistes camerounais qui ont un peu l'argent, c'est les femmes. Parce qu'à un moment, les femmes là deviennent l'objet des fantasmes des riches, des gens qui ont beaucoup d'argent. Même pour rien comme ça, on veut payer une femme quand on veut te voir. C'est ça. Regardez deux artistes qui ont eu le succès la même année. Prenons peut-être Coco Argenté et on prend d'autres artistes. Les femmes, Coco Argenté a trop d'argent. Les maisons partout, les terrains partout. Va regarder les hommes qui ont eu le succès la même année avec eux. Massacre. Lui, je veux les tuer à doigt là. Allez regarder les gars qui ont eu le succès la même année. Les Guy Watson. Heureusement qu'il est revenu faire le futur avec moi. Sinon ça donne. Ça ne donne pas. Donc, président des mendiants. Oh, Francis Raphaël, oui, le président des mendiants est là. Le président des lécheurs, des suceurs, des suiveurs. Tu es là en train de faire le commentaire sur mon post. Espèce d'homme ridicule. Ta femme est en train de te tromper. Quand on te voit sans que tu es faible aux fesses même. Il dit Francis Raphaël Liga. Ton nom d'abord, c'est comme ça on peut prendre un fétiche, même le chant avec. Tu es là dans le direct, puisqu'il met la tête de mort. Enculé, ouais. Francis Raphaël, je suis mendiant. Le jour que je vais venir manger sur ta maman, il faut casser mon plat. Tu as compris? Déchet de vie. Imbécile comme ça, dedans. Président des mendiants. Le jour que je vais venir manger chez ta femme qui te trompe là. Ta femme que tout le quartier a massacré. Tu es aussi là, dedans, comme un objet comme ça là. Allô? Oui, c'est qui? Écris-moi au WhatsApp, s'il te plaît. Le respect mutuel, hein. Il dit Francis Raphaël Liga. Voilà, maintenant qu'à cause de moi, tout le monde va connaître que ton laid nom qui porte la poisse et la malchance là. Avec ta cravate comme... Ta cravate rouge comme pour un cercle satanique. Animal de la pire espèce. Voilà les gens, si tu mets une tête, tous ceux qui sont là pour mettre les têtes de moi sont ceux qui voulaient que Etofis échoue. Mais Etofis vous a montré que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Il dit Francis Raphaël là. Moi, Minga, te la donne même pour 3 jours, tu restes avec elle. Si l'AVC ne te tue pas, papa, c'est que tu es fort. Vous croyez que j'ai fui pour rien. Vous parlez même de quoi là? Il y a un autre... Excusez-moi les propos. Il y a un imbécile là-bas du côté de la France, ce qu'on appelle Ducamet.
Excuse-moi, grand frère, je suis désolé, mais tu es très ridicule. Mentalement parlant, tu as le caractère forestier. Je ne sais pas si les animaux de ton espèce vivent encore, mais laisse-moi te dire qu'un jour, les hommes se rencontrent. Et je vais te dire tes vérités en face. Et si tu veux même un peu riposter mal, je pense que... Bon, j'ai dit à Ducamel, il faut donner la nouvelle à l'imbécile. Quand on fait ce qui n'est pas bien, vous postez. Quand on fait ce qui est bien, il faut poster. Monte, tu descends. Le son, c'est grave. Ici a fait l'unanimité dans le monde. Tout le monde a félicité, tout le monde a apprécié. Toi, tu m'avais insulté que je suis un mendiant, que demandé l'argent et ton fils. Quand il fait le son, pourquoi tu n'as pas posté? C'est vrai que tu n'as pas le nom, mais à cause de moi aujourd'hui, les gens vont comprendre ton nom du Ducamel parce que tout ce que tu brille. Mon nom, ça fout, non, je porte chance. Je parle à toi, le ridicule être humain du Ducamel là. Comme tu parles toujours comme si on t'avait fait quelque chose par derrière avant que tu es né là. Tu comprends ce que je te dis? Il dit à Ducamel là. Mais fiez-vous, hein. Moi j'ai confiance au grand frère Fingonka là. Quand ça va peut-être taper même à les mains. Ne voyez pas comme les réseaux sociaux ont fait que vous changez un peu là. Mais fiez-vous. Parce que souvent vous nous insultez à Facebook, nous on vous trouve dans la vraie vie. Il y a Facebook, il y a la vraie vie. Il y a le gros ventre à Facebook. Quand tu me vois en live, je suis beau d'abord. Je suis très mal beau. Faut faire jusqu'à demain matin. Appelez-moi maintenant, vous demandez. Ce n'est pas les histoires du Cameroun là. Voilà. Je vous dis, ce n'est pas les histoires là. Et chacun connaît sa place. Quand vous nous insultez, quand on fait ce qui n'est pas bien, nous on prend vos critiques, on met en valeur et puis on vous montre ce qui est bien. Vous m'avez insulté ici que j'ai le gros ventre, que je suis gros comme le pot. Monsieur Baptiste Kaïchi est devenu un peu fin. Appréciez-moi quand même. Il s'agit de ça. Parce que ce que vous dites, nous on prend en compte. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Que je suis allé mettre mendiant à Etofis. Quand DJ Kitoko avait pris l'argent d'Etofis, beaucoup là. Parce qu'il courait derrière l'argent. Vous n'avez pas dit que Kitoko c'est un mendiant. Là, au longueur. Vous ne voyez pas. Elle me demande que oh, je gratte. Toi-même, tu ne peux pas aller gratter. C'est facile de gratter. Tu es sûr que si on met même le grand Etofis devant lui, tu vas m'avoir l'esprit pour dire que papa, il veut l'argent. Qu'est-ce que vous racontez sale comme ça? J'exagère avec le grattage. Tu vois, ta fête ne m'invite pas. N'importe quoi. Parce qu'elle me dit que j'exagère avec le grattage. Gars, je suis en ligne, je suis en ligne. Ne rappelle pas. Oh. Il exagère le grattage. Toi, même si tu as moyen de gratter, tu ne vas pas gratter. Je vous rappelle que la vie, c'est le grattage. Au Cameroun, pour bien vivre, il faut mendier. Il faut faire le Congo, il faut faire dans la sorcellerie, il s'agit de ça. Mais si tu ne fais pas dans ça au Cameroun, tu ne t'en sors pas. Même quand tu veux aller déposer tes dossiers dans un lieu de service, il faut prouver que tu es un bon mendiant. Tu passes à l'entretien, on te pose les questions, tu dois supplier, tu dois flatter, tu dois faire les atalakou. Si tu n'es pas bon dans l'atalakou, tu échoues ton entretien. Et même 20 de moyens en classe. Quand tu pars faire l'entretien dans une entreprise, tu vas démontrer. Démontrer c'est quoi? Avec ta connaissance, fais quoi les atalakou? Montrer que tu mérites ce poste. Ça passe par la mendicité. Combien parmi vous qui disent que oh, tu es mendiant, ont acheté les concours pour être là où ils sont là? Des imbéciles, vous êtes sûr que vous êtes là où vous êtes là, vous méritez gros. C'est comme ça le système au Cameroun, acceptez que c'est ça. Parce que nous, vous sortez de l'université de Douala comme ça là, vous êtes près de 1000 à avoir la licence en économie, master. Combien vont avoir la place? Il y a même d'abord la place pour vous tous ici là, vous allez vous battre. Vous allez aller faire les atalakou, les mendicités, aller supplier les oncles. Ouais, pardon, va déposer mes dossiers dans les entreprises. C'est pas l'atalakou là-bas, c'est pas tout la mendicité là-bas. Les espèces des idiots qui disent que je suis mendiant. Excusez-moi, c'est pas à mes fans qui disent. Je réponds à l'imbécile de Mayo qui a dit que moi je suis mendiant. Je suis mendiant et toi tu n'es pas mendiant. Hein? Les imbéciles, tu crois que j'ai pris l'argent pour aller faire le clip là avec? Si je ne mendiais pas dans les mains de Samuel Eto'o, les Hervé Nena, les papas j'ai eu. Hein? William Travolta, j'ai donné au petit, je donne au grand mec Rabat Rabi. Toi, si tu es là-bas dans une croix rare, je vais te donner mon argent. On t'a dit que j'ai des problèmes de 20 millions, 30, 50 millions. J'ai des problèmes aujourd'hui, j'ai le numéro qu'il va appeler parce que je les ai démontré que je peux. S'il me dit que j'ai menti, j'ai menti. Basogo va aller signer 1 milliard en Chine. Il va faire combien de spectacles pour avoir le prime de maths de Basogo? Parce qu'il va voir Basogo, il va venir montrer que je suis un grand humoriste. Que bonsoir, dames et messieurs, monsieur, bienvenue à ce magnifique spectacle. Il fait mon humour, après il dit merci, que Dieu vous bénisse. Il laisse les riches là avec la langue qu'ils ont prévu pour me donner. Je pars. Vous êtes malade dans votre tête là. Ça tient dans votre tête là. Partagez un peu les directs là. S'il vous plaît, partagez un peu le direct, se dit la vérité. Quand il va aller au vous avez vu l'immeuble que Basogo a construit ici là. C'est 7 niveaux, hein. Double ascenseur avec piscine là-haut, hein.
en plein Bonamoussa dit, où le mètre carré c'est 250 000. Il t'a pris 600 mètres carrés, ça fait combien? Seulement le terrain de Bassoko, c'est près de c'est 500 millions. Seulement son terrain. Tu as vu ce qu'il a déposé dessus? Parce que nous, on est nés, on est venu accompagner les gens sur la terre. Ils vont voir Bassoko qui a des millions, les milliers, si les milliards. Tu connais le prix de match d'un footballeur? Quand on m'appelle pour venir prester un mariage, c'est 500 000, 300 000. Il va dire que viens prester mon mariage, il va me donner 1 million. Il va laisser les Clinton qui ont signé les Bassoko, les Ngade, les Teke, les Mboma, Taki Mboma qui ont mangé là ici là dehors. Il est venu à un événement où je suis allé prester au Tajidor, où j'arrive là-bas. Il y a le ministre d'État Ngongo. Il y a le gouverneur de l'Ouest. Il y a le ministre des Sports. Il y a tous les footballeurs, les Diouf, les Adeba, ceci. J'ai fini de prester. On me paye d'abord un petit cachet de 500 000. J'ai fini de prester. Après, je quitte et dis bonsoir. J'ai fini de jouer à Bangou. Je pars. Ils laissent tous les riches là, les Ndjita, avec tout ce qu'ils ont investi que le football. Avec tout ce qu'ils ont. Ils ont dit d'abord la chance pour réussir dans le football, c'est 0,01%. Donc, sur 100 footballeurs ici là, à Douala qui se battent dans le football, au gros, en 3-5 ans, il y a un seul qui doit réussir. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il vient là, je vois papa Samuel Eto'o. Il est assis là avec tous les dioufs, les ministres, ils sont là, les riches, les gens que Dieu a bénis. C'est comme si nous on rêve et ils réalisent. Il veut venir prester, il veut venir m'asseoir. Je fais mon stand-up comme Marcus. Marcus a compris. Il est venu raconter l'histoire du chien. Qu'un jour, un gars a mangé les plantains, la banane malarsée, avec les ananas. Il a mélangé avec le coquille, l'ondolé. Ils ont mélangé avec le job que nous. Il est arrivé devant son beau-père. Et le ventre a commencé à tourner. Un moment, le mauvais gaz est sorti. Il y avait le chien à côté. Le beau-père a regardé le chien que Louki quitte là-bas. Quitte là-bas. Pourquoi tu fais ça? Louki quitte. Après un moment, le beau-père causait encore avec lui. Après un moment, il l'a lâché. Après, le beau-père a dit que Louki quitte là-bas. Avant qu'on ait chie sur toi. Moi, il veut venir prester ça. Il fait voir comme lui. Oui, c'est qui, madame? En train de vous asseyez. Je suis en plein direct. En train de vous asseyez. Vous m'asseyez-vous, je suis en plein direct. Oui, c'est ça. Donc, je vais être dans l'eau, me lave avec la salive. Je suis dans l'eau, me lave avec la salive. Vous connaissez comment les humoristes souffrent ici au pays avec les comédiens? Vous connaissez comment les humoristes mangent ici le pays? Depuis que Takam fait la comédie là, on vous a dit qu'il roule dans une vraie voiture. Takam qui est sorti Canada là, même Peugeot il n'a pas. La 26 qu'il a, on vend ça à 900 000. Tu peux ici là à l'aéroport, aux ventes aux enchères là, tu vas trouver la voiture que Takam roule dedans. On te vend ça à 400 000. Depuis que vous nous voyez, vous avez vu même le grand frère, le père de la comédie, Papa Fingon Kalala, d'une vraie voiture. Avec tout la comédie que le grand Fingon a fait cette année, il est sorti double canard, double prix. On vous a dit qu'il roule d'un Range Rover. On vous a dit qu'il roule d'une vraie voiture. Sa voiture, on t'a dit que sa voiture coûte 50 ou 40 millions. Parce que nos métiers ici ne prennent pas. Et maintenant, ceux qui vont soutenir nos métiers, c'est eux les footballeurs milliardaires. C'est les hommes d'État que Dieu a bénis. Un peu comme le faisait Papa Ahmed de Bakayoko là-bas en Côte d'Ivoire. Hein? Papa Samuel Eto'o va être riche. Maintenant, comme le football a réussi, à chaque fois qu'il y a match, Papa Eto'o, il y aura concert. Après match, quand on va organiser les matchs, les artistes vont avoir les cachets pour prester. Parce que nous, on s'est battu pour que tu remportes ce que tu mérites là. Donc, il y a Cannes. Les artistes, les DJ vont venir là-bas installer les platines. Donc, les DJ auront le cachet pour tout.